forcé. En petit 1, le courant alternatif. Alors, retenez que le courant alternatif, c'est un courant dont l'intensité est fonction du temps. C'est-à-dire que c'est un courant dont l'intensité varie en fonction du temps. Le courant que nous disposons dans nos installations domestiques est un courant alternatif sinusoïdal. Alors, on a dit que c'est un courant dont l'intensité, c'est un courant dont l'intensité est fonction du temps. Un courant dont l'intensité est fonction du temps. Alors retenez que l'intensité d'un courant alternatif sinusoïdal est définie par la relation I égale à IM cosinus de oméga de t plus combien plus I. Alors, I est appelée intensité instantanée. IM est appelée intensité maximale. Oméga de t est appelée la phase à l'instant t. Phi est appelée la phase à l'origine des dates. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que IM est appelée comment? Intensité maximale. Intensité maximale. IM, c'est l'intensité maximale. Et oméga de t, c'est la phase à l'instant t. La phase à l'instant t. Et phi, c'est la phase à l'origine des dates. La phase à la date t égale à combien? 0. On est d'accord? Retenez que l'intensité instantanée s'exprime en ampères, l'intensité maximale s'exprime en ampères, et la phase à l'origine s'exprime en radian. À partir de là, nous allons étudier ce qu'on appelle les grandeurs efficaces. Les grandeurs efficaces d'un courant alternatif sinusoïdal. Les grandeurs efficaces. Les grandeurs efficaces d'un courant alternatif sinusoïdal. Alors, retenez que les grandeurs efficaces, ce sont des grandeurs dont la mesure s'obtient à travers un instrument de mesure. Toute grandeur dont la mesure s'obtient à travers un instrument de mesure est appelée une grandeur efficace. Dans un régime sinusoïdal, on distingue deux grandeurs efficaces, à savoir la tension efficace et l'intensité efficace. Donc, en petit a, nous allons étudier ce qu'on appelle la tension efficace. La tension efficace. La tension efficace. Retenez que la tension efficace, c'est la tension dont la mesure s'obtient à partir d'un voltmètre. Elle est notée par UE et définie par la relation U efficace est égal à UM sur la racine carrée de 2. Alors, UM est appelée la tension maximale, UE est appelée la tension efficace. À partir de là, on peut tirer la tension maximale. En quoi faisant, on dira que UM est égal à la racine carrée de 2 fois combien fois U efficace. La deuxième grandeur efficace, nous avions parlé de l'intensité efficace. On a dit que c'est l'intensité efficace. L'intensité efficace. L'intensité efficace. Alors, retenez que l'intensité efficace, c'est l'intensité dont la mesure est obtenue à partir d'un ampère-mètre. Elle est définie par la relation I efficace est égal à IM sur la racine carrée de 2. Alors, ce qui implique que IM est égal à combien? C'est I efficace fois la racine carrée de 2. IE est appelé intensité efficace, IM est appelé intensité maximale. On est d'accord? Alors, à partir de là, nous allons étudier ce qu'on appelle la notion d'impédance. La notion d'impédance. La notion d'impédance.
d'impédance. La notion d'impédance. La notion d'impédance. Retenez que l'impédance est une forme de résistance définie par la grandeur Z. La grandeur Z est appelée comment? L'impédance du circuit. Alors, l'impédance du circuit est définie par la relation U efficace sur I efficace. Ça peut être U maximale sur I maximale. À partir de là, si on remplace, on a dit quelque part que l'impédance est définie par la relation Z égale à combien? On a dit que c'est U efficace sur combien? Sur I efficace. Je connais l'expression de U efficace. On a dit que U efficace, c'est UM sur la racine carrée de 2. On a dit que U efficace également, c'est UM sur la racine carrée de 2. Donc si on remplace, on aura quoi? On aura ici, c'est UL sur la racine carrée de 2, le tout sur UL sur la racine carrée de 2. Alors on va simplifier racine carrée de 2, racine carrée de 2, ça va rester UL sur UL, c'est ce qu'on va définir ici. Donc l'impédance peut être définie soit par la relation Z égale à U efficace sur I efficace, ça peut être UM sur UL. On est d'accord? Alors, à partir de là, il faut retenir que l'impédance peut être aussi définie à partir des caractéristiques du circuit R, L et C. Et on verra ça un peu plus tard. Alors, nous allons étudier en petit 4 ce qu'on appelle la notion de phase. La notion de phase. La notion de phase. La notion de phase. Retenez que la phase est définie par la lettre phi. Lorsque je note phi de U sur I, ça se lit comment? La phase de la tension par rapport à l'intensité. Ça, c'est la phase de la tension par rapport à l'intensité. La phase de la tension par rapport à l'intensité est définie par la relation phi de U moins phi de I. Phi de U est appelée la phase de la tension. Phi de I est appelée la phase de l'intensité. Alors, je peux factoriser cette expression par le si moins qui est là. Lorsqu'on factorise l'expression par le si moins, on aura la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à moins. Ici, ça devient moins phi de U plus phi de I. On n'a rien fait, on a fait que factoriser par le si moins qui est là. On aura moins fois moins, ça va donner plus. Moins fois plus, ça va donner quoi? Moins. On est d'accord? Alors, lorsque vous observez très bien la partie là, vous avez moins phi de I plus phi de I. On peut ordonner ici, en commençant par la valeur positive. Donc, on aura quoi? La phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à moins, j'ouvre ici, on aura phi de I moins phi de U. On est d'accord? Alors, lorsque vous observez très bien, on a dit que phi de U moins phi de I représente la phase de la tension par rapport à l'intensité. Donc, cela veut dire que phi de I moins phi de U représente la phase de l'intensité par rapport à la tension. En conclusion, qu'est-ce qu'on dira? On dira ici que la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à moins la phase de l'intensité par rapport à la tension. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la phase de la tension par rapport à l'intensité et la phase de l'intensité par rapport à la tension sont opposées. Retenez que la phase de la tension par rapport à l'intensité et la phase de l'intensité par rapport à la tension sont toujours opposées. Il y a des moments dans les exercices où on va vous demander de déterminer l'expression de l'intensité instantanée. Pour la détermination de la phase de l'intensité, on calcule la phase de la tension. Si on trouve par exemple que la phase de la tension phi de U est égale à plus phi de I, vous n'avez plus besoin de calculer la phase de l'intensité. On dira que la phase de la tension est égale à moins la phase de l'intensité est égale à moins combien? Moins pi de U. On est d'accord? C'est pourquoi on dit que la phase de la tension et la phase de l'intensité sont opposées.
Alors, retenez que la phase de la tension par rapport à l'intensité est une grandeur algébrique. Lorsque vous déterminez la phase de la tension par rapport à l'intensité, vous aurez des hypothèses. La première hypothèse que vous aurez, c'est quoi? C'est que la phase de la tension phi de U et la phase de l'intensité sont comment? Sont opposées. On a dit que les deux là sont opposés. On est d'accord? La deuxième hypothèse, on peut trouver que la phase de la tension par rapport à l'intensité est supérieure à 0. Alors, lorsque vous trouvez que la phase de la tension par rapport à l'intensité est supérieure à 0, on dira que la tension est en avance sur l'intensité. Qu'est-ce qu'on dira? On dira que U est en avance. Est en avance sur quoi? Sur I. La tension est en avance sur l'intensité. Alors, si on trouve que la phase de la tension par rapport à l'intensité est inférieure à 0, on dira que U est en retard. U est en retard. U est en retard sur quoi? Sur I. C'est-à-dire la tension est en retard sur l'intensité. On est d'accord? Ou bien on dira que la tension et l'intensité sont en opposition de phase. On est d'accord? Alors, la quatrième hypothèse, on peut trouver que la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à 0. Si on trouve que la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à 0, cela veut dire que la tension et l'intensité sont en phase, c'est-à-dire les deux arrivent en même temps, sont en phase. La tension et l'intensité sont en phase. On est d'accord? Alors, en petit 5, nous allons voir ce qu'on appelle l'étude théorique des circuits. Étude théorique des circuits. Étude théorique des circuits. Étude théorique des circuits. Alors, ici, on pouvait étudier directement ce qu'on appelle le circuit RLC. Lorsqu'on finira ça, on va faire une autre partie. On pouvait étudier directement le circuit RLC. Mais pour faciliter un peu la compréhension, nous allons étudier le circuit R, le circuit L et le circuit C. On est d'accord? Alors je prends 5, 1. Le circuit R. Le circuit R. Très bien. Alors retenez que le circuit R est un circuit qui est composé d'une résistance de valeur R, mais qui est traversé par un courant alternatif sinusoïdal. On vous a dit en classe de 10e année que la résistance est un dipôle qui est représenté par le symbole suivant. Alors voici ce qu'on appelle la résistance R. Alors, admettons que le courant qui traverse le circuit rentre par la borne A et sort par la borne B. Alors, l'intensité du courant qui traverse le circuit est donnée par la relation UN. I égale à IM cosinus de oméga de t plus phi. Mais à l'origine des dates, phi égale à combien? 0. On est d'accord? La première question qu'ils vont vous poser à ce niveau, c'est comment déterminer la tension instantanée. Alors, la tension instantanée. La tension instantanée. Le borne du circuit R. La tension instantanée. Alors, retenez que dans un circuit R, l'expression générale de la tension instantanée est donnée par la loi d'Ohm. Dans les basses classes, on nous a dit quoi? La loi d'Ohm dit que U est égal à R fois I. Alors, à partir de là, nous allons définir la relation. On dira que U est égal
à combien? À R fois I. Donc, à partir de là, je dirais quoi? Que IR est égal. Notre I est égal à combien? On a dit que I est égal à IM cosinus de oméga de t, n'est-ce pas? Donc, on dira que c'est R fois combien? Fois IM cosinus de oméga de t. Alors, lorsque vous déterminez l'expression de la tension instantanée du borne du circuit, on peut vous demander de trouver la tension maximale. Alors, pour déterminer la tension maximale, c'est très simple. On dira ici que U max est égal. Dans cette relation, U est égal à R fois IM cosinus de oméga de t. Vous avez deux variables. La première variable, c'est U, son dénominateur, c'est 1. La deuxième variable, c'est cosinus de oméga de t, son dénominateur, c'est 1. Vous voyez que les deux variables se trouvent au numérateur, cela veut dire que les deux sont directement proportionnels. Pour deux variables directement proportionnelles, lorsque la première prend sa valeur maximale, la seconde aussi prend sa valeur maximale. Alors, il est dit que les fonctions sinus et cosinus sont comprises dans l'intervalle fermé de raison à plus combien? À plus 1. Donc, la valeur maximale de la fonction cosinus, c'est combien? Plus 1. Alors, quand est-ce que la tension est maximale? C'est lorsque cosinus de oméga de t égale à combien? 1. Donc, on va remplacer toute la partie là-bas combien par 1. Dans ces conditions, on dira que U max est égal à quoi? C'est R fois IM. Ça représente l'expression de la tension maximale. Alors, lorsque vous déterminez la tension maximale, on peut vous demander de déterminer l'impédance du circuit R. Alors, je dis l'impédance du circuit R. 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 Nous avions dit que l'impédance est définie par la grandeur Z. On a dit que l'impédance Z égale à U efficace sur I efficace. Ça peut être UM sur IM. Connaissant déjà la tension maximale, c'est très simple. On dira que Z est égal à U max sur combien? Sur I max. Je connais l'expression de U max. On a dit que c'est R fois IM. Donc on dira ici que c'est R fois combien fois IM, le tout sur combien sur IM. À partir de là, on peut simplifier IM et IM, n'est-ce pas? Donc on dira quoi? On dira que Z de R est égal à combien? Est égal à R. Retenez que l'impédance d'un circuit R est égal à combien? Est égal à R. Dans un exercice, lorsqu'on vous dit que le circuit est composé d'une résistance de valeur R, cela veut dire que c'est un circuit R. Déterminer l'impédance. Si on dit par exemple, le circuit est composé d'une résistance de valeur R égale à combien? De valeur R égale à 32 ohms. Déterminer l'impédance. On pose que l'impédance d'un circuit R est égale à combien? R est égal à 32 ohms. On n'a pas besoin de calculer. On est d'accord? Alors, lorsqu'on détermine l'impédance du circuit, on peut vous demander de déterminer le déphasage ou bien la phase de la tension par rapport à l'intensité de borne du circuit R. Je dis la phase de la tension. La phase de la tension par rapport à l'intensité. Alors, pour déterminer la phase de la tension par rapport à l'intensité de borne d'un circuit, il faut connaître d'abord l'expression de la tension instantanée. Nous avions dit que la tension instantanée, c'est R fois IM cosinus de oméga de t. Tandis que l'intensité instantanée, c'est c'est IM cosinus de oméga de t. À partir de là, voici ce qu'on appelle la phase de la tension. Dans cette expression, la phase de la tension, c'est oméga de t. La phase de l'intensité également, c'est oméga de t. Alors, lorsqu'on pose, on dira que la phase de la tension par rapport à l'intensité, c'est la phase de la tension moins la phase de l'intensité. Alors, il est dit que la phase de la tension, c'est oméga de t.
La phase de l'intensité, c'est oméga de t. Donc, on aura quoi? On aura ici que c'est oméga de t moins oméga de t. Oméga de t moins oméga de t égale à combien? On dira que oméga de t moins oméga de t égale à 0. Nous avions dit que lorsqu'on détermine la phase de la tension par rapport à l'intensité dans un circuit, on peut trouver soit la phase de la tension par rapport à l'intensité supérieure à 0, ou bien la phase de la tension par rapport à l'intensité inférieure à 0, ou bien la phase de la tension par rapport à l'intensité égale à combien? 0. On a dit que si la phase de la tension par rapport à l'intensité égale à 0, on dira que la tension et l'intensité sont en phase. On est d'accord? Donc dans un circuit R, on dira quoi? On dira que la tension et l'intensité U et I sont en quoi? Sont en phase. Sont en phase. On est d'accord? Alors, lorsque vous déterminez la phase de la tension par rapport à l'intensité, on peut vous demander de faire la construction du diagramme de Fresnel. Alors aussi, en petit d, nous avons ce qu'on appelle le diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel. Le diagramme de Fresnel. Alors, retenez que le diagramme de Fresnel ou la construction de Fresnel consiste à donner la représentation graphique de la tension au bord du circuit. Pour déterminer, bien pour faire le diagramme de Fresnel, le premier travail que le candidat doit faire, c'est quoi? C'est de tracer d'abord une droite horizontale fléchie. Alors, j'ai dit que le premier travail consiste à représenter une droite horizontale fléchée. Alors, cette droite horizontale fléchée représente l'intensité instantanée qui traverse le circuit. Lorsque vous observez très bien le schéma, vous avez ici une droite horizontale fléchée. Alors, c'est cette droite horizontale fléchée que vous avez ici, c'est ce qu'on envoie ici. On est d'accord? Il est dit que dans le circuit, le courant entre par A, je représente le point A. À partir de là, on calcule la phase de la tension par rapport à l'intensité. Nous avions calculé la phase de la tension par rapport à l'intensité, on a trouvé que c'est combien? C'est 0. On est d'accord? Alors, lorsque vous trouvez que la phase de la tension par rapport à l'intensité est égale à 0, cela veut dire que l'angle formé entre le vecteur tension et le vecteur intensité est égal à combien? Est égal à 0 degré. Et quand est-ce l'angle formé entre deux vecteurs égal à 0 degré? C'est lorsque les deux vecteurs sont parallèles du même sens. Alors cela veut dire que dans un circuit R, la tension et l'intensité sont parallèles du même sens. Pour cela, voici comment vous allez faire. Vous voyez? Comme ça. On dira que la tension et l'intensité sont parallèles du même sens. On dira que ça, c'est le vecteur tension. Il est dit que le courant rentre par A et ça sort par B. Donc on aura un vecteur d'origine A et d'extrémité B. On dira ici c'est quoi? C'est U. Voici ce qu'on pourrait dire par rapport au circuit R.